Alors quand tu regardes le programme et que tu découvres les images, tu te dis quoi? Est-ce que tu te dis waouh quand je vois en fait avec du recul, on est tous horribles? Ou alors est-ce que tu te dis waouh mais quel montage de bâtard, ça s'est pas passé comme ça? Hâte de te répondre. Quand j'ai regardé les images, je n'ai pas regardé les images des anges parce que quelques jours avant que les anges commencent, j'ai vécu un harcèlement des réseaux sociaux envers moi. Un très 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 gros harcèlement. Je n'ai jamais regardé à ce moment-là, jamais regardé un épisode. Je peux te demander quel harcèlement tu as vécu? Tu es à l'aise d'en parler? Oui. Alors déjà, je veux pas qu'on me filme pleurer. Je veux pas qu'on me voit pleurer. Je veux pas qu'on me voit pleurer, Sam. Hello Néouda, comment tu vas? Écoute, ça va très bien et toi? Ça va, mais toi je crois que tu mens. Non. Ça va pas si bien que ça. Si, ça va très bien. Après, il y a des petites choses qui me titillent un petit peu. Alors qu'est-ce qui te titille? Pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es en face de moi alors que tu me détestais à l'époque? J'avais mes raisons, mais c'est personnel. Mais tu as le droit de me le dire si tu veux, et si tu n'as pas envie, je respecte aussi. Non, c'est bon. Ouais? Non, c'est bon. On rentre dans le vif du sujet? Ouais. Donc en gros, écoute, en ce moment, il y a un sujet qui est très sensible, qui me touche. C'est ce qui s'est passé avec Aurélie, donc Aurélie Preston. Preston, qui avait participé à la saison 8 des Anges, tout comme toi. C'est ça, exactement. Il y a quelques jours, elle aurait, je parle comme ça parce que voilà, rien n'est sûr, je ne veux rien affirmer, etc., mais elle aurait tenté de mettre fin à ses jours, ce qui est un acte de désespoir. Un appel à l'aide. Donc sur ça, je ne me permettrai jamais d'émettre un jugement ou quoi que ce soit. Je veux bien que ce soit clair. Je ne parle pas de son acte. L'acte, il est terrible et je ne souhaite ça à personne. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que depuis ça, je reçois énormément de messages négatifs, de menaces, de comparaisons avec ma fille, etc. Et ça, en fait, je veux m'expliquer sur ça parce qu'il faut que ça cesse, en fait. On va revenir sur tout, hein. On va parler même de ce qui t'est reproché, des précédentes saisons, des Anges envers Aurélie Preston, etc. Mais c'est vrai que tu m'as confié recevoir énormément de messages, beaucoup de DM. T'es de toute façon tagué dans énormément de stories sur les réseaux sociaux. On peut lire « J'espère que ton gosse et toi mourrez »,« Sale ». Te pue. Aurélie Preston a fait une TS, tu aurais eu en partie sa mort sur sa conscience, si tant est que tu aies une conscience. Toute sa vie, elle a vécu et subi du harcèlement auquel tu as largement participé. Voir que tu as diligenté dans un programme de télé-réalité, tu as une période de sa vie contribué à renforcer et à alimenter son mal-être. J'espère seulement que tu regrettes et que tu comprendras que les actes et les paroles ont des conséquences parfois désastreuses. Alors déjà, premièrement, il y a quelque chose que je veux vraiment mettre au clair tout de suite. Je vais m'exprimer, je suis là pour ça. C'est un choix de ma part parce que je t'ai contacté pour ça. Mais je ne me sens aucunement responsable de ce qu'Aurélie a fait. Ça, déjà, c'est pour mettre les choses au clair. Je veux donner mon ressenti. Je ne me sens pas responsable. Pourquoi tu ne te sens pas responsable? Alors, je ne me sens pas responsable parce que déjà, mais je ne... Encore une fois, c'est un sujet délicat. Je ne veux pas émettre de jugement sur ce qu'elle a fait. Mais je ne pense pas que quand elle a fait son acte, elle pensait à moi. En se disant, Néouda m'a fait ça, là, j'en peux plus, tac. À mon avis, Aurélie, j'ai entendu certaines choses, etc. Elle a eu, comme beaucoup de personnes, comme moi aussi, une vie pas forcément tranquille, simple, sans douleur. Je pense qu'elle a des blessures du passé. Elle a aussi vécu des étapes dans sa vie comme l'éternalité qu'elle a mal vécue, mais ce n'est pas à cause de moi qu'elle a fait cet acte-là. C'est-à-dire que tu isoles l'acte du passé et donc de la saison 8, par exemple, des Anges, qui a eu lieu il y a combien de temps? Il y a 7 ans. Mais si on isole ta saison des Anges et ce qui s'est passé ces dernières semaines, j'imagine que tu lui apportes tout ton soutien et toute ta compassion. Et que tu comprends que c'est quelque chose qui n'est pas beau à voir. Ça doit te faire quelque chose. En fait, je pars du principe où je ne souhaite ça à personne. Donc on est évidemment, voilà, donc évidemment que, et c'est pour ça d'ailleurs, par exemple, Aurélie et moi, on est deux personnes, on ne s'apprécie pas. C'est pas moi qui ne l'apprécie pas, c'est pas on ne s'apprécie pas. Mais alors,
Aujourd'hui, il est hors de question, par exemple, que je vienne te dire « Ouais, Aurélie m'a fait ça, Aurélie ci, Aurélie ça ». Hors de question. Parce que justement, je suppose qu'elle est dans un état fragile. Évidemment, il est hors de question que je vienne faire une interview à charge contre elle, etc. Pas du tout. Donc oui, ça sous-entend que j'ai un petit peu de... Je suis pas hypocrite. Je suis pas hypocrite et je veux pas que... ce serait faux de dire « Oh là là, oui, je pense à elle, nanana ». C'est comme ils font tous ces hypocrites. Moi, je suis pas comme ça, en fait. Maintenant, oui, oui, j'ai de la peine pour elle, mais c'est pas pour autant que je ressens une certaine amitié ou quelque chose pour elle. Mais oui, j'ai de la peine. Ça t'a fait de la peine de voir ça? Franchement, je peux pas être hypocrite. Ça m'a pas fait de la peine, puisque quand elle a fait ça, moi, j'ai pas vu qu'elle avait fait ça. J'ai pas vu, oui, Aurélie, tout. Moi, j'ai tout de suite reçu des messages. Ouais, Néouda, ta fille. Ouais, Néouda, t'as pas honte. Oui, Néouda, si, sous. Donc forcément, je peux pas. J'ai pas. Moi, j'ai tout de suite eu une haine, en fait. Par rapport à son acte, j'ai reçu un tas de haine. Donc, j'ai pas pu. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Oui, Je peux pas d'un coup me dire, oh la pauvre, alors que moi, en fait, j'étais en train de me faire défoncer. On parle de ma fille. C'est-à-dire que tu n'as pas pris connaissance de l'acte C'est ça. qui s'était passé, mais tu as pris connaissance via des menaces insultes, envers moi. des reproches Voilà. et des menaces qui t'ont C'est été ça. apportées, c'est ça? C'est ça. Donc, on parle de mes enfants quand même, de mon bébé qui a 5 mois, de ma fille qui a 5 ans et demi. Donc, du coup, ben, tout de suite, non, j'étais pas dans le « Oh mon Dieu, la pauvre ». Qu'est-ce que J'étais tu dans reçois? un, Comment waouh. tu l'apprends? Ben, c'est ça. Je crois que c'est dans un commentaire, @Néouda, tu aurais pu avoir sa mort sur ta conscience. Tu as failli avoir sa mort sur ta conscience. Et de là, je suis allée regarder. Donc là, tout de suite, évidemment, cette fille-là, si j'ai le choix, juste en claquant des doigts, qu'elle aille bien et que son acte ne se soit jamais passé, évidemment, je claque des doigts et je prie pour elle. Voilà. Mais après, moi, derrière, je me reçois des trucs, c'est pas possible, quoi. Néouda, tu as fait The Voice, tu as fait Les Anges, tu as fait une saison des Marseillais. Et sur ton wiki télé-réalité, parce que ça existe, il est écrit Néouda, née le 22 décembre 1991, est une chanteuse et candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître en début d'année 2015 dans la saison 4 de The Voice. En 2016, elle a participé aux Anges 8 à Hawaï pour percer dans la musique, mais elle s'est faite énormément lyncher sur les réseaux sociaux, devenant la candidate de télé-réalité la plus détestée, due à son tempérament très impulsif et au harcèlement moral qu'elle a fait subir à d'autres candidats. Est-ce que ça te touche? Alors là, tout de suite, non, ça ne me touche pas. Là, tout de suite, je suis en train de penser à mon avocate et de penser que je dois faire retirer ça parce que c'est de la diffamation et que c'est totalement faux. Parce qu'on dit de moi que j'ai harcelé quelqu'un moralement et non. En termes de loi, tout ce qui est légal, etc., je ne pourrai jamais être condamnée pour quelque chose comme ça. Donc, c'est que non. Donc voilà, je suis juste en train de penser à ça. Pourtant, et on se parle français? Totalement. Ok, ça fait des années maintenant que cette fameuse saison 8 des Anges, qui était une saison catastrophique, on peut se le dire, il y a énormément... Pas pour moi, mais Pas pour oui. toi. Il y a énormément de candidats qui ont regretté. Et j'ai reçu des candidats qui m'ont dit, mais franchement, ça a été la pire saison pour moi. Est-ce que tu n'as pas l'impression, avec du recul, d'avoir participé à une forme d'harcèlement sur Aurélie Preston qui était quand même faible, qui paraissait faible? En tout cas, moi, je parle par rapport aux images qu'on a vues et aux confidences que j'ai pu avoir en dehors. Est-ce que tu as l'impression d'avoir participé à une forme de harcèlement en masse sur Aurélie Preston dans Les Anges? Tadadadam, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Parce que je n'ai absolument pas... Alors, moi, je vais faire simple. Si on me demande, est-ce que tu penses que Aurélie Preston, pendant la saison 8 des Anges, elle a pu mal le vivre et se sentir mal dans cette saison? Je réponds oui. Moi, à sa place, j'aurais pas kiffé, je serais partie. Ah, donc tu le voyais que c'était difficile pour elle? Non, dans l'émission, ça se voyait pas. Mais je veux dire, ses relations, les relations qu'elle avait avec les autres, c'était pas... Voilà, parce qu'on parle beaucoup de moi, etc. Mais la relation avec Andréane, qu'elles ont fabriqué une relation... Une fausse relation. Oui, elle me l'avait avoué en interview. Voilà, par etc. la suite. Donc toutes ces mais choses-là... c'est pas la seule à l'avoir faite. Hein, oui, mais totalement. Mais il y en a plein. Et encore une fois, je suis pas là pour lui jeter la pierre parce que je veux bien qu'on sache quelque chose, c'est que moi, là, je m'exprime parce que je reçois beaucoup de messages, mais je ne pense pas que ce soit le bon timing pour m'exprimer sur ça aujourd'hui parce qu'Aurélie, elle est fragile. Donc, je veux faire très attention à ça. Maintenant, je ne pense pas qu'elle était à l'aise dans cette saison, effectivement, parce que oui, elle n'était pas appréciée. Même les personnes avec qui ça se passait bien, au final, on voit que ça se passait mal parce que la fausse relation, par exemple, qu'elle a fabriquée, elle s'est mal terminée. Avec telle personne et telle personne, ça s'est mal terminé. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Donc ça, je ne pense pas qu'elle devait être à l'aise. Et je pense qu'il fallait partir. Moi, je serais partie. Maintenant, là où je veux en revenir, c'est que quand on me dit que j'ai participé à un effet de masse contre Aurélie, c'est faux. J'avais, J', un problème avec
Aurélie, moi j'avais un problème avec elle, je réglais mes comptes avec elle. À quel moment j'attendais qu'il y ait des personnes pour venir me mettre contre Aurélie? À quel moment je me suis mêlée dans des histoires pour être contre elle? Moi j'avais une histoire avec elle, j'avais un problème avec elle, c'était le mien. C'était notre problème. Alors le harcèlement, c'est des faits répétés qui peuvent être partagés aussi par différentes personnes et qui deviennent récurrents et qui dérèglent le fonctionnement de vie psychologique, physique aussi de la personne. Okay. Quand par exemple… Est-ce qu'on peut regarder la définition de harcèlement? Alors la définition de harcèlement. Le harcèlement est la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par des conséquences sur la santé physique, mentale de la personne harcelée. Exactement. Donc moi, je veux savoir là où parce que là, tu as rajouté effet, c'est quand il y a plusieurs personnes qui tout. Il n'y a pas marqué ça dans le dictionnaire. C'est juste ça que je voulais en revenir. Oui, mais là, c'est jouer sur les mots. Ah non, je ne joue pas sur les mots, c'est que j'aime bien qu'on… Moi, oui, mais dans ce cas, c'est pire. Alors, s'il y a plusieurs personnes qui se mettent sur une avec un effet de masse. Ça, j'ai horreur de ça. C'est un multi-harcèlement. Ça, je déteste ça. Ça, c'est même pas… Ça, du coup, on sort… Ça, du compte… J'aime bien, je suis quelqu'un, je suis très précise, les détails, les mots, les styles et ça. J'adore les mots et les significations. Dans ce cas-là, pour moi, un effet de masse, tu as besoin de plusieurs personnes pour aller t'attaquer à une personne. On va parler français, c'est que tu es une grosse pour faire ça. Tu es une grosse pour aller attendre qu'il y ait plein d'autres personnes et pour aller casser pour aller défoncer une meuf en fait. C'est pour attendre que vous soyez à plusieurs et tout ça, mais je suis totalement d'accord avec ça. Je vous le dis clairement, si moi, je suis quelqu'un, par exemple, c'est simple, quand je suis arrivée, la première fois, j'ai crié, j'ai répété derrière comme une teubée, post caca sur Andréane, d'accord? On était là sous les caméras, on croyait qu'on était trop fraîche et tout. 5 minutes après, j'étais là, je crois que Andréane, elle a pleuré. En plus, on nous avait dit, on nous l'avait fait passer pour une et tout, Andréane, du coup, on avait tout cru et tout, alors qu'en fait, la pauvre, elle était tranquille, elle avait rien à faire. T'as regretté rapidement? Mais on s'est excusé tout de suite. C'est pas passé en caméra. Non, ça n'a pas été montré. On s'est excusé tout de suite. Et d'ailleurs, après, je n'ai plus eu aucun problème avec Andréane. Je l'ai même défendue à un moment donné, Andréane. C'est-à-dire que je ne sais plus avec qui elle avait une embrouille et tout. Je dis, vas-y, stop, ça y est, stop, en fait, on arrête. Maintenant, Aurélie, j'avais un problème avec elle. Je n'ai pas participé à quelque chose, on est à plusieurs contre elle, on se moque d'elle, on se moque de ci, etc. Mais moi, j'avais un problème contre elle. Alors moi, je te dis, vu de l'extérieur, moi, j'étais pas en tournage avec vous et je me permettrai jamais de dire c'est la vérité absolue parce que je n'étais pas là. Mais par rapport aux images qui ont été diffusées et qu'on a vues, quand on voit un Nicolas Lodina, une Sarah Frézou qui se moque d'elle parce qu'elle est en train de faire du sport et qu'elle est juste en train de… Comme ça, normal, on fait du sport. Quand on voit que tu vas sur son lit, tu mets, je sais pas, du ketchup, mais du là, produit, Sam, je suis pas d'accord, par exemple, avec ce que tu dis. Je finis, et après, tu pourras t'exprimer. Quand on voit Ricardo qui, après, passe derrière, prend le lit, lui met dans le jardin, quand on voit un cochon qui est mis comme ça sur son lit, quand on voit les disputes, quand on voit que vous vous moquez d'elle, quand elle chante, etc. C'est pas du harcèlement de masse, ça? Ben moi, par exemple, je suis pas d'accord. Je vais te dire les 2 points dans lesquels je suis pas d'accord. Là, pour moi, tu fais de la désinformation. Donc, quand tu dis, donc quand on voit, par exemple, que toi, tu vas te disputer avec elle, quand on voit que Ricardo va faire ça, quand on voit que là, Nicolas et Sarah, ils rigolent d'elle pendant qu'il y a le sport. Forcément, si on mélange tout comme ça, moi, dans toute une vie, alors… Dans ce cas-là, moi, je suis la triple championne du monde de la fille qui s'est fait harceler. Parce que si je te dis, donc là, cette personne-là qui m'avait dit ça, et puis l'autre personne qui habite là-bas qui m'avait dit ça, on mélange tout. Si on mélange tout comme ça dans le bol, forcément, ça fait gros. Moi, il n'y a pas de… C'est gros. Mais non, Sam, parce qu'il n'y a pas de… Par exemple, tu me dis, quand vous moquez d'elle quand elle chante. Quand vous moquez d'elle quand elle chante. Montre-moi… À un moment alors, donné… quand Ricardo, je vais être plus précis, j'estime avoir été assez précis, je pourrais te donner des exemples. Et non, tu me dis vous, Sam. Eh ben alors, je vais être plus précis sur ce point-là. Quand Ricardo et Sarah Frézou se moquent d'elle quand elle chante. Est-ce que moi, je l'ai fait? Toi, non, pas à ce moment-là. Ok. Toi, c'était la scène du lit, toi, c'était le post-caca. Non, post caca, c'est Andréane. Toi, c'était un matin, il y a même Jazz qui vient pour aider, une dispute que je vais t'expliquer. Une dispute, totalement. Voilà, tu vas nous l'expliquer. Totalement. Ou quand elle chante et que tu dis, il me semble, je serai son maître. Pas du tout, c'est pas quand elle chante. Pareil, là, tu sors du contexte. Eh ben, c'est dommage. Explique-nous. Non, mais tu es là pour nous expliquer. Mais c'est ce que je vais faire, mais je te coupe pas la parole, comme ça, c'est clair. Ok, eh ben, je te propose quand même de regarder un extrait qui a tourné. C'est la séquence du lit. Voilà. Très bien. Où on fait ça? Où on fait ça à quelqu'un? À la télé. Et la télé, c'est un justificatif qui suffit? Alors, je vais rajouter quelque chose quand même. Donc, en télé et dans ma vie à moi, alors, personnellement. Je pourrais faire pire. Une meuf qui veut serrer mon mec, oui, je peux faire pire. Je te le dis maintenant, je peux faire pire. Je peux faire pire que mettre de la crème sur le lit. J'attends, en 2022, une fille qui va venir me dire « C'est beaucoup trop ce que tu as fait, de mettre de la crème sur son lit alors qu'elle voulait pécho ton mec. Non, c'est beaucoup trop. » J'attends. C'est puéril, c'est débile, c'est Mais par contre, c'est très gamin. Mais ça aurait pu être
dans la vraie vie, ça aurait pu être plus violent que ça. Il ne faut pas faire l'hypocrite avec moi, Sam. Ne viens pas, s'il te plaît, faire l'hypocrite avec moi et me dire « Ah non, franchement, une meuf qui veut serrer une meuf, ça n'existe pas, les embrouilles de meufs, pas du tout et tout. » Ah, s'il te plaît, faut juste... Moi, en fait, les gens, et j'espère que les gens ils vont enfin me comprendre comment je suis, qu'ils vont se dire « La meuf, ok, c'est pas la plus intelligente, c'est pas la plus machin, mais au moins, elle a les couilles de dire la vérité. » En fait, moi, mon problème, quand je suis arrivée dans Les Anges, et j'ai prévenu les producteurs quand ils m'ont casté. Je leur ai dit, moi, je suis nature peinture par contre. Je suis nature peinture. Je suis une cramée dans ma tête. C'est-à-dire que là, il y a un délire comme ça. Évidemment, je ne vais pas aller commencer à insulter la fille, etc. Alors qu'en vrai, ça aurait pu se passer. Les disputes de meufs, on s'insulte parce que tu veux prendre mon mec, etc. Donc du coup, on est à la télé. Il faut faire un peu de show aussi. Bon, ben voilà, c'est le lit qui y passe. En plus, Aurélie n'était pas là. Il y avait effectivement, dans ma tête, il y avait aussi le show. Il faut le faire, j'ai envie de me venger, j'ai le démon, j'ai la haine. Je ne vais pas commencer à insulter et tout. On est à la télé, essaye de tranquille, c'est pas non plus... Donc, voilà, j'ai fait ça. Moi, à ce moment-là, et aujourd'hui, je te le dis, non, je ne vois pas ça comme du harcèlement. Moi, il faut bien que les choses soient claires. À ce moment-là, et encore aujourd'hui, Aurélie a dit... Quand Ricardo sera à Tokyo, quand on sera à Tokyo, je vais essayer de me rapprocher de lui. Moi, à ce moment-là, je le sais, parce que Dimitri me le dit. Sache qu'une heure après, en off, j'apprends que ce n'est pas une rumeur. On m'explique qu'Aurélie a vraiment dit ça en off à Dimitri, c'est-à-dire quand les caméras sont coupées. Donc moi, à ce moment-là, il n'y a pas de oh, c'est une blague, oh, il me fait une blague et tout. Aurélie a vraiment dit ça. Donc moi, dans ma tête, j'étais quand même très, 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 très amoureuse de Ricardo. Moi, je me dis, la meuf, elle est dégueulasse de faire ça. Elle s'en tape de me briser le cœur. Genre, aujourd'hui, Ricardo, c'est le père de mes enfants, donc c'était pas du buzz. J'étais vraiment à fond sur lui. Donc, excuse-moi, quand la meuf, je me dis, elle va vraiment me faire ça. J'étais comme ça. Et la séquence qui tourne et qui était dans tous les teasers à l'époque, c'était quand tu lui réponds au FaceTime, toi je vais te faire vivre à partir de maintenant, ça va être le pire de ton aventure. Exactement, donc du coup je prends le téléphone, bon tous ils se mettent autour de moi, mais je suis la seule à parler, je n'ai pas besoin de dire oui tu peux le dire avec moi, oui tu peux venir avec moi, je suis la seule à parler à partir du moment, toi et moi on va avoir un gros problème, tu as voulu faire ça, on va avoir un gros problème toi et moi. Et en vrai de vrai, j'aurais fait pire, je me serais embrouillée avec la meuf, carrément une meuf qui veut me piquer mon mec, mais allô. Mais vous êtes poussé à faire tout ça, à avoir des comportements borderline comme ça Ah non, pas du tout. Moi, encore une fois, je te le dis, j'étais seule à faire ça. Non, mais par exemple, le matelas, je veux dire, est-ce que c'est encouragé? Ah non, toute seule. Moi, toute seule. Toute seule, je me chauffe et je me dis... Alors, dans ce cas, c'est cautionné. C'est cautionné parce que c'est filmé, c'est monté, c'est diffusé. Ah, ça, c'est autre chose. Oui, c'est cautionné. Mais alors, dans ce cas-là, Sam, il faut me parler des autres saisons où, du coup, il y a eu des... À l'époque, Sam... Ah, mais là, non, attends, s'il te plaît. Je me souviens d'un truc. À l'époque... même là maintenant, c'est carrément des jetés de matelas par la fenêtre. Il y en a, ils se jetaient les habits, des valises et tout. Oui. Ça, on n'en entend pas parler. Là, ça pose problème. Pas de souci, j'assume. Je suis là, assise devant toi et je parle. J'assume. À un moment donné, il va falloir aussi... Parce que je crois... Tu me dis ce que tu en penses, mais je crois que ce qui était accepté, ce qui était toléré, et ce qui était facilement toléré à la télévision par les téléspectateurs et par les réseaux sociaux ne l'est plus aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire que l'époque, elle évolue. D'accord. Voilà. Et l'époque a évolué d'une certaine façon où ce qui pouvait faire rire il y a 7 ans, aujourd'hui indigne. Peut-être qu'il y a même des personnes qui sont en train de nous regarder, qui ont rigolé de ces séquences-là, de la séquence du lit, qui les ont fait tourner sur les réseaux sociaux. C'est très probable, c'est très possible. Et qui aujourd'hui les montrent du doigt, les pointent du doigt en disant il faut faire quelque chose, il faut contacter CSA, ça ne doit pas exister. Mais donc ça, c'est pas normal alors? C'est juste un changement d'époque. Mais donc ces personnes-là ont rigolé. Alors ces personnes-là aussi, alors elles doivent se justifier. Alors moi, je dois me justifier pour à un moment donné, c'était normal à cette époque. Aujourd'hui, c'est plus normal, mais c'est déjà passé. Mais ces personnes-là qui m'accusent aujourd'hui ont peut-être rigolé à l'époque, mais il y a un gros problème. Mais tu partages pas cette opinion-là? C'est comme le MeToo. Le MeToo, il y a des choses qui étaient entre guillemets acceptées à l'époque, qui ne sont plus, qui sont scandaleuses aujourd'hui. Est-ce que j'aurais pu faire ce que j'ai fait à cette époque aujourd'hui? Très bonne question, que je te retourne. Ok. Est-ce que j'aurais pu faire à cette époque ce que j'ai fait? Est-ce que tu aurais pu faire aujourd'hui ce que tu as fait il y a 7 ans? Ok. Ouais. Totalement. Donc le lit, tu l'aurais refait? Quand j'apprends que la meuf, elle veut me piquer mon mec, que j'en ai chialé, on m'a pas montré, mais comme une petite tapette. J'étais là, j'étais tellement à fond sur Ricardo, c'était tout pour moi. Oui. Sam, tu sais, il y a la rédac chef. Ouais, elle était journaliste. Tu sais, elle nous suivait, etc. J'étais vide.
quand j'ai appris ça, que Aurélie aurait dit ça et tout, moi j'y ai cru. Moi, pour moi, je me suis dit, ça y est, Ricardo et Aurélie vont se mettre en couple. Parce que ça avait été joué comme un mensonge après dans Voilà, l'émission. oui, ça avait été joué comme un mensonge, ça, j'y peux rien. Du coup, je me disais, ça y est, je vais être. Je me suis dit, je vais me faire lourder à la télé. Il m'a menti, c'était ma première télé. Enfin, je veux dire, c'est ma première télé, j'avais 20 ans, je me suis fait manipuler par un garçon. Enfin, je le vivais très, très, très mal. J'étais en haut, j'étais toute la journée couchée. Elle est venue me dire, elle m'a dit, Néou, ça va et tout. J'ai dit, franchement, c'est bizarre, genre, tu penses que c'est vrai et tout. J'étais vraiment comme ça. J'ai dit, tu penses que c'est vrai et tout. Elle me disait, je sais pas, elle me disait, mais tu sais, tous les deux, ils sont dans le milieu, quoi. Elle me faisait comprendre, genre, tu sais, c'est. Voilà, quoi, ils connaissent le game, quoi. Et j'étais là, mais ça veut dire quoi ce que tu me dis? Ça veut dire que c'est vrai et tout? Elle me dit, je peux pas te dire, mais en tout cas, voilà. Oui, mais ça les arrangeait bien certainement aussi. Mais donc, Et j'étais mal, et c'était pas en caméra, et j'étais mal, Sam. mais ça, je te crois complètement. Ça se voit que tu réagis à chaud, à fleur de peau et que tu vis tes émotions à 3000. Donc, je te crois à 3000% que tu étais au bout de ta vie à ce moment-là. Mais est-ce que ça justifie, quand bien même ils veulent faire une histoire de couple ou de faux couple, parce que c'est de la télé, tu l'as dit toi-même, c'est de la télé, est-ce que ça justifie le fait que plusieurs candidats, vous étiez nombreux quand même dans cette émission à vous en prendre à une seule personne? Alors, si c'est pas du harcèlement, est-ce que c'est pas cautionné du harcèlement? Pas du tout. Moi, j'ai un problème avec cette personne. Donc, ça veut dire que moi, j'ai un problème avec cette personne. Mais comme cette personne, elle est aimée de personne, je dois finalement dire, bon, c'est bon, j'accepte, elle a le droit de faire ce qu'elle a à faire avec Ricardo. Une Jazz ou une Mélanie Dacros, je me souviens à l'époque, elle voyait quand même qu'elle était assez persécutée dans le programme par différents candidats. Elle faisait en sorte d'alléger la chose, en tout cas de ne pas en rajouter. Mais qu'est-ce qu'elles avaient contre Aurélie? Rien du tout. Moi, si j'avais rien contre Aurélie, je pense vraiment que je serais là, j'aurais dit, enfin, je sais pas, non, je ne cautionnerais pas que, je sais pas moi, par exemple, où est-ce que j'ai assisté à vraiment quelque chose de terrible contre elle? Est-ce qu'il y a quelque chose où j'ai assisté, moi, à quelque chose de terrible, j'aurais pu faire quelque chose? Je sais qu'après, il y a beaucoup d'images qui tournent où, apparemment, Ricardo et Sarah, il y a eu une histoire de matelas, etc. Je n'étais pas là, je n'étais même pas dans la villa. Je suis partie à cause d'Aurélie. Ça, c'est dur à regarder. Je suis partie 3 jours, 3 nuits à l'hôtel parce que j'ai décidé, c'était trop pour moi tout ça, j'ai décidé de quitter les anges. J'ai dit, j'arrive pas. Les gars, je suis en train de me perdre, je suis en train de... Moi, c'est un truc de dingue. Si je me fais comme ça, avec Ricardo, ça va trop loin, machin. J'étais vraiment piquée de Ricardo, vraiment. Et j'ai dit, ça va trop loin, je m'en vais. Donc après, il s'est passé tout ça. Je n'étais pas là, Sam. Qu'est-ce que je peux y faire? Je n'étais pas là. Qu'est-ce que je peux y faire? Je te pose la question. C'est pas des suppositions. Je n'étais pas là. Qu'est-ce que je peux y faire? Quand tu rentres et que tu apprends tout ce qui s'est passé. Ah, j'apprends rien, Sam. Il y a pas de. Tu crois pas qu'on va se dire, oui, donc il y a 2 jours ou hier, il s'est passé ça. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, déjà, moi, je suis revenue, il y avait mon histoire avec Ricardo, tac, tac, tac. Lui et moi, on se parlait plus. Enfin, c'était Alors, quand tu regardes le programme et que tu découvres les images, tu te dis quoi? Est-ce que tu te dis, waouh, quand je vois en fait avec du recul, on est tous horribles? Ou alors, est-ce que tu te dis, waouh, mais quel montage de bâtard, ça s'est pas passé comme ça? Hâte de te répondre. Quand j'ai regardé les images, je n'ai pas regardé les images des anges parce que quelques jours avant que les anges commencent, j'ai vécu un harcèlement des réseaux sociaux envers moi. Un très, très, très gros harcèlement. Je n'ai jamais regardé à ce moment-là, jamais regardé un épisode. Je peux te demander quel harcèlement tu as vécu? Tu es à l'aise d'en parler? Oui. Alors déjà, je veux pas qu'on me filme pleurer. Je veux pas qu'on me voit pleurer. Je veux pas qu'on me voit pleurer, Sam. Ok. Mais juste le physique. Sam, si tu savais tout ce que j'ai pris sur le physique, sur mon nez, sur ci, sur ça, je sais même pas comment j'ai fait aujourd'hui pour pas me refaire la gueule entière. J'ai vécu un putain d'harcèlement, Sam, je te jure, oh, ma mère. C'est ma mère un jour qui m'a ramassée par terre. Je criais, je cassais, une malade. Franchement, une folle, Sam, une malade. Je criais, je cassais des trucs. Émilie, elle venait sonner chez moi. Qu'est-ce qui se passe encore? Ben, Néouda, elle a encore pété les plombs. Oh, je cassais tout. Ma mère, un jour, je te l'ai dit tout à l'heure, elle est venue, elle a dit, avec une petite voix, tu sais, elle a dit, ma chérie, tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît, ma chérie, je pense que là, elle m'a vraiment dit comme ça, je pense que là, il faut prendre un avocat, ma chérie, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Et ça, c'est Jérém Star. J'ai intenté 2 procès contre lui, les 2 procès, je les ai gagnés. D'accord? Qu'est-ce qui était reproché? Il y a eu un tas de chefs d'accusation, il n'a pas été condamné surtout, parce que tu sais, si tu n'as pas vu de psychologue, etc., enfin bref, il y a eu incitation à la haine raciale, incitation à la violence, harcèlement, il y a eu beaucoup de chefs d'accusation. Et tu as gagné sur quelle partie? Franchement, je peux plus te dire. Et il y a eu un deuxième procès, c'est quand il a ma grossesse, que je gardais privée, enfin j'en parlais très très peu, tu sais.
Et il a sorti le jour où j'étais à l'hôpital, où je voulais accoucher, tu sais, tranquillement et tout. J'étais détestée du public. Donc j'avais peur, tu sais, qu'on me souhaite du mal, etc. Donc je voulais vraiment pas le dire. Mais il a sorti une photo de ma mère qui était avec moi à l'hôpital. Il a sorti que j'avais accouché, etc. Donc ça aussi, j'ai porté plainte, j'ai gagné le procès. Mais enfin, toutes ces choses-là. Qui, à un moment donné, qui a dit stop? La meuf, stop. Elle ne mérite pas ça. Arrêtez de l'attaquer sur son physique. Arrêtez de lui dire qu'elle a des grosses narines. Arrêtez de dire que stop. Qui est venu dire ça? Moi, aujourd'hui, on me demande de porter le poids de quelqu'un qui m'a fait du mal. Donc Aurélie, on me demande de porter le poids de ce qu'elle a fait alors qu'elle-même, elle m'a fait du mal. Alors que moi, qui ai vraiment fait condamner avec des preuves, etc., il n'y a jamais personne qui s'en est préoccupé. Jamais personne. Pourquoi personne s'en est jamais préoccupé? Mais parce que c'est... Encore une fois, comment tu peux savoir? Parce que alors, ça pose un problème quand c'est Aurélie, je sais pas, parce que je suis noire. Parce que je sais pas, du coup, je suis une sourate, je sais pas. Moi, je me le suis Non, dit, mais ça. d'après toi, ouais, qu'est-ce que tu t'es Je dit? me le suis dit, parce C'est vrai que c'est une question à soulever. je suis la Renoir, je suis là, machin, un peu... j'avais pas de faux ongles, j'avais pas de faux cils. J'étais un peu la dégueulasse, la simple, du coup, qu'est-ce qu'on en a à faire? Fidji, à l'époque, qui a raconté qu'elle était enceinte. C'est un mensonge. Je la défie aujourd'hui de dire que non, elle était vraiment enceinte. Je porte plainte. Qu'elle avait fait croire qu'elle était enceinte de Ricardo, que Ricardo l'avait forcée à avorter, que moi aussi, au téléphone, derrière, je dis « Ouais, nanani, t'es enceinte, avorte et tout », alors que pas du tout. Elle n'a jamais été enceinte. Pareil, les réseaux, mais ils sont cruels, ces deux-là, la pauvre, elle va avorter, etc. C'était faux. Je crois que c'est sorti, d'ailleurs, elle l'avait assumé, qu'aujourd'hui, qu'elle n'avait jamais été enceinte. Pareil, ça m'a fait un mal de malade. Et Jérém Star, derrière, qui en jouait beaucoup de ça aussi. Ouais, vous vous rendez compte de ce qu'ils font? Pareil, c'était pas vrai. Ça a rajouté de la matière pour pouvoir dire Néouda, c'est vraiment un monstre. Alors que moi, j'étais là, j'encaissais tout ça. Voilà. J'encaissais tout ça et j'étais là, ah ouais, quand même. Mais je sais pas pourquoi, je pense que jamais j'ai pris mon téléphone pour dire, franchement, putain, ça me fait chier. Putain, c'est vrai que tu t'exprimais pas. Je m'exprimais pas, parce que je sais pas, je voulais rester digne. Je suis très digne comme fille. Je suis très fière, très digne, très dure. Et je voulais tellement pas. Et j'encaissais. Je laissais les gens dire. Pareil, on me parle d'harcèlement d'Aurélie. Aurélie, elle a fait des interviews après. Elle a dit oui, Néouda, elle a dit ça contre moi. Elle a dit plein de mensonges sur moi. Moi, j'ai rien dit. Que tu lui aurais dit que tu étais la victime dans Les Marseillais. Voilà, apparemment. On repense à Boustiflore, etc. Tu seras la victime dans Les Anges. Jamais, je lui ai jamais dit en face à face, ouais meuf, toi tu vas être la victime et tout. Mais pas du tout. Ça veut pas dire que j'étais parfaite. Hein. Ça veut pas dire que dans son dos, je parlais pas sur elle. Je ne suis pas parfaite. Mais par contre, non, jamais je l'ai affrontée parce que ouais, toi tu vas voir. Non, jamais. Ce poids de la culpabilité que les réseaux sociaux te mettent sur les épaules, c'est dur aujourd'hui? C'est pas que c'est dur, c'est qu'il est hors de question. Les gens ne me respecteront jamais autant que moi je me respecte. Les gens ne m'estimeront jamais autant que moi je m'estime. Il est hors, et c'est ça qui m'a sauvée, c'est que j'ai de l'estime pour moi. Il est hors de question que je m'excuse déjà d'une pour quelque chose que je n'estime ne pas avoir fait, alors que moi-même, qui en a eu à faire, qu'on vienne s'excuser envers moi, qui en a eu à faire de l'harcèlement que j'ai reçu, de comment j'ai été. Qu'est-ce que tu vivais dans cette phase de harcèlement? C'est-à-dire? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que tu voyais sur les réseaux? Ah ben, mon physique, je me souviens qu'on disait oui, Fidji, j'avais une vraie relation avec Ricardo. Donc on me disait oui, Fidji c'est la Ferrari, il s'est mis avec une Renault, en parlant de moi. Le physique c'était vraiment ça surtout, on m'a fait perdre toute confiance en moi. Ça, tout un tas de trucs. Jérém Star, il avait fait une espèce de petite chapelle où il avait mis une photo de moi avec une croix rouge dessinée sur moi et une petite poupée et il avait mis des aiguilles dedans. Ça le faisait rire. Hein. Et puis moi, je voyais ça. Et puis je voyais les gens en rigoler. Et moi, j'étais là. Où il avait mis RT pour une claque pour Néouda ou alors liker pour je sais pas quoi. C'était dur ça? En fait, j'avais tellement autour de moi. Ricardo, le pauvre, par exemple, j'étais beaucoup avec lui à cette période-là. Ricardo, lui, était armé déjà. Et lui, il me disait, mais tu t'en fous, il ne me donnait pas le droit de pleurer. Donc, du coup, c'était pas méchant de sa part, c'était un peu pour me protéger. Il me disait, mais stop, qu'est-ce que t'en as à faire et tout. Donc, du coup, j'étais là, ok, c'est vrai, qu'est-ce que j'en ai à faire. Donc, j'étais là, comme si je m'interdisais le droit de pleurer. Sauf que ça me déclenchait des crises, des angoisses. À l'heure d'aujourd'hui, mes amis sont là, je ne peux pas sortir toute seule.
Putain, c'est chaud en fait. Hein. Genre, je sors pas de chez moi toute seule. Ça peut m'arriver, par exemple, genre de faire une crise d'angoisse en plein milieu si je suis toute seule. C'est pas possible. Genre, j'ai trop peur. J'ai peur des gens, j'ai peur qu'il m'arrive un truc, j'ai peur qu'on me fasse un truc. Je ne sors pas seule pour aller faire des courses et tout. Je suis avec... il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi. Et sauf qu'il y a, je crois, il y a un mois... Genre, je suis allée à Alinéa toute seule. Genre, j'ai envoyé un message à tout le monde, j'ai regardé et tout. Je suis à Alinéa toute seule. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Genre, j'ai envoyé un message, j'ai dit putain, c'est trop bien, je suis à Alinéa. Ricardo, il m'a dit bravo, je suis fière de toi et tout, c'est bien et tout. Parce que je suis allée à Alinéa toute seule, au bout de 7 ans. Tout ça, c'est des angoisses de ouf que ça m'a déclenché. Mais j'ai jamais parlé parce que je me disais, j'ai pas envie que les gens y croient. Que du coup, je me justifie tout. Je veux pas. Je suis digne. Je me justifie pas. Mais putain, j'en ai pris dans la gueule. N'allez pas essayer de me mettre des histoires sur mon dos, etc. Alors que moi, les gens, ils en ont jamais eu rien à faire de ce que j'ai vécu. C'est hypocrite. Si tu t'étais exprimé, si tu avais parlé, Non, non, mais si tu avais parlé à l'époque, je te dis pas que c'est ce qu'il aurait fallu faire, mais si tu avais parlé de tes souffrances, si tu avais pleuré sur tes réseaux sociaux, si tu t'étais plaint sur tes réseaux Pas sociaux, du tout, Sam. non, mais est-ce que tu penses que tu aurais pu être plus comprise? Pas du tout. Pas du tout. Ça se voyait, Sam. Ça se voyait. Les gens, ils rigolaient, ils retweetaient et tout. Ils le savaient. Là, les gens, ils vont se dire, putain, c'est vrai quand même. Hein. Mais on se souvient pas, mais ouais, elle a pris cher quand même. Ils le savent. Par rapport au harcèlement que tu dis toi-même avoir vécu, est-ce que tu penses que c'est passé quelque part à la trappe ou inaperçu parce que les gens pensaient que tu avais les épaules, que tu étais une femme très forte, trop forte? Je sais pas. Non, ou alors ils étaient parasités par tous les mensonges. Les gens, ils ont passé leur temps en interview à dire Aurélie. Je peux dire dans ce cas-là, ben, elle a contribué aussi à tout ça. Elle a passé son temps à dire oui, donc ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, se moquer de ma voix, se moquer de ci. Jérém Star qui disait oui, vous vous rendez compte, truc, l'avortement, le ci, le ça, lui tout ce qu'il disait contre moi. Enfin, il y a eu tout un tas de mensonges aussi autour de moi. Il y a eu tout un tas de mensonges. J'ai eu une grosse altercation avec Ricardo qui avait été très, très, très violente. Il y avait eu la police qui était intervenue. Jérém Star, il l'a sorti sur les réseaux. Et après, on vient me dire à moi, tu veux du buzz. Moi, j'ai rien sorti du tout. Moi, j'ai vécu quelque chose de très dur, un épisode très difficile. Il est allé sortir ma plainte sur les réseaux sociaux. Je trouve ça mais ignoble de faire ça. De sortir le jour de mon accouchement, je trouve ça ignoble. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Aujourd'hui, c'est repenti? Non, pas du tout. Mais je le crains. Jérém Sarr, c'est une personne que je crains. Je le crains au plus profond de moi. Je le trouve tellement mauvais. Aujourd'hui, il a ouvert une plateforme contre le harcèlement. Est-ce que tu estimes qu'il a évolué? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'on peut changer? Je n'ai aucun jugement à porter sur cette personne. Je ne... Mais alors moi, je te le dis, je le connais pas hein, personnellement, mais, et je le répète souvent, les personnes qui me suivent, elles sauront très bien ce que je vais dire. Les actes qu'on a commis par le passé ne résument pas forcément qui nous sommes aujourd'hui. Même toi, ce que tu as pu faire, ce que j'ai pu faire, etc. C'est pas cette somme-là qui fait que ma valeur ou pas de celui que je suis aujourd'hui, parce qu'on peut changer, on peut évoluer, on peut s'être trompé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pardonnes tout ce que tu as pu reprocher? Ne pas pardonner, ça veut dire que j'y accorde une grande importance. Donc il n'y a pas de je pardonne ou je pardonne pas, mais c'est une personne que jamais de ma vie je serais convaincue qu'il y a du bien en lui ou qu'il fait les choses par honnêteté, pas du tout. Mais quand tu le vois aujourd'hui ouvrir une plateforme depuis plusieurs mois maintenant pour lutter contre le harcèlement, j'ai pas vu. donner la parole, je suis pas au courant de ça. Il donne la parole à des personnes qui sont harcelées. Okay. Comment tu le vois ça aujourd'hui? Ah ben de mon point de vue à moi, je comprends pas qu'est-ce que lui a à faire dans quelque chose comme ça avec tout ce qu'il a fait. Et après, j'ai envie de te dire, et en plus ça, il s'est pas excusé, mais en vrai, même s'il s'excuserait, pour moi, cette personne, je te dis, je la crains. Je la crains, tu sais, comme quand tu crains quelque chose, tu sais, genre ouf. Il me semble, alors si je me trompe pas, je le fais vraiment de mémoire, mais il me semble qu'il avait fait une vidéo sur les réseaux sociaux en s'excusant pour tout le... Moi, pas non, du de tout. façon générale, Ah, okay. pour le mal qu'il avait pu faire quand il avait son blog de télé-réalité. Ouais, c'est pas comme ça, quoi. Je pense pas qu'il a été condamné par beaucoup de personnes. Et je pense pas qu'il a fait à beaucoup ce qu'il m'a fait à moi. Parce que là, je te parle de choses, mais il y a eu des... Enfin, les juges, quand j'étais au tribunal, ils étaient comme ça. Ouf, ils étaient choqués. Et ce que tu as ressenti, toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'aurait pu ressentir aussi Aurélie ou une autre candidate de télé-réalité qui se sentirait persécutée par plusieurs personnes sur un tournage? Ce qu'Aurélie a vécu, c'est pas du tout ce que j'ai vécu. Je veux pas, il n'y a pas de comparaison. Chacun porte sa douleur comme il le souhaite. C'est-à-dire qu'Aurélie, elle a peut-être vécu moins pire que moi, mais elle l'a beaucoup plus mal vécu. Tu comprends ce que je veux te dire?
Donc, s'il s'agit de dire qui a le plus souffert entre elle et moi, il est hors de question que j'aille sur ce terrain-là. Non, c'est pas ça la question. Non, mais pour te dire. Ensuite, par contre, ce que Aurélie a vécu, non, elle n'a pas vécu le quart de ce que j'ai vécu en termes d'harcèlement, etc. Aurélie, moi encore, je te le répète encore une fois, ça, à la limite, la seule chose que je peux te dire aujourd'hui, c'est, alors ok, peut-être que j'ai des œillères et que je ne réalise pas qu'elle a vécu avec les autres de l'harcèlement. Moi, qu'on ne vienne pas me dire que gratuitement, tac, Aurélie, machin. Par exemple, quand on me dit, oui, la dispute où Jazz intervient, où je dis, ouais, je crois que la mère ou mère. Vous êtes ou dans un la truc. cuisine, exactement. Voilà, exactement. À ce moment-là, et je crois que c'est ça d'ailleurs qu'on entend, je suis en train d'expliquer à Aurélie, la veille, pourquoi vous n'êtes pas venu faire la fête avec nous. De base, l'histoire, elle part de là. Et ça, on vient me dire que c'est de l'harcèlement de base. Après, moi, c'est mon caractère. Hein. Moi, je ne suis pas parfaite, hein, mais c'est mon caractère impulsif. Moi, je ne venais pas de la télé. Moi, je venais du 84. Enfin, on est des... voilà, on n'est pas... À cette époque-là, on n'était pas ultra polis. Voilà. Donc, du coup, voilà, je me suis exprimée comme ça. Mais de base, je me dispute avec elle parce que je leur dis pourquoi hier, on fait tous la fête ensemble et vous partez dans votre coin. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on se réunisse et qu'on kiffe ensemble, quoi. De base, c'est ça que je lui dis. C'est prouvé, c'est en caméra. Et du coup, ça part en cacahuète. Point barre. Il est où l'harcèlement, Aurélie? Ensuite, j'ai des choses précises. Hein. Le me moquer sur sa voix. Alors, en soi, je vais te le dire, je n'aime pas la voix d'Aurélie. J'ai encore le droit de le dire. Par contre, là, je te le dis, mais en vrai, mon avis, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je ne suis pas obligée de le dire. Je te le dis juste parce que, du coup, c'est le sujet, etc. et pour expliquer la suite. Si demain, je vais dire à Aurélie, gratuitement, elle se pointe en face de moi et je vais lui dire, à l'époque, des anges, si je lui dis « Ouais, toi, j'aime pas ta voix », là, pour moi, c'est « Ouais, meuf, là, pourquoi tu n'as pas besoin de lui dire ça, en fait ?» C'est ce qu'a fait Sarah Frézou. Peut-être, je sais pas. Non, si, en séquence, il y a les images. Mais en tout cas, moi, voilà, non, on est d'accord, ça, pour moi, là, ce serait d'accord un petit peu plus de « La meuf, tu peux pas dire que tu voulais pas l'attaquer, la meuf. » Là, je suis d'accord. Et il s'est jamais passé ça. Les seules fois où ça s'est passé, c'est en interview, quand elle n'est pas là, qu'on me demande « Oui, Aurélie, basta. » Je ne lui ai jamais dit en face « Ouais, meuf, vas-y, tu chantes trop mal, etc. » Jamais. Ça, pour moi, oui, c'est un peu plus de la méchanceté. Là, on me posait des questions. Je ne suis pas une hypocrite. Après, j'étais peut-être un peu à la limite. Alors, dans ce cas-là, la gamine qui en dit peut-être un peu trop, tu sais, qui dit peut-être trop ce qu'elle pense. Voilà, basta. Quand on la voit chanter au tout début, chanter au milieu de tout le monde. Par contre, effectivement, je n'ai pas rigolé. Qu'on me montre une vidéo où je suis là. Non, j'ai pas rigolé. Non, c'était ça pour moi. C'était Ricardo et Sarah Frézou. Ok, ça pour moi, les gens peut-être ne le verront pas comme ça, mais moi, ça pour moi, c'est une petite preuve de respect entre artistes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est peut-être rien, mais moi déjà ça, dans ma tête, c'était ok, un minimum. Tu sais ce que c'est de chanter devant les gens et tout, comment c'est, tu peux être timide et tout. Voilà, il était hors de question que je commence à me taper un fou rire. Et pourtant, dans ma tête, peut-être à ce moment-là, je me disais, j'aime pas. Mais pourtant, j'en ai pas rigolé. Voilà. Tu nous as répondu, Néouda, parce que c'est des choses qui t'appartiennent, c'est des choses qui te tiennent à cœur. Et tu as raison de me dire, mets-moi face aux situations qui me concernent, tu as totalement raison. Mais j'ai quand même envie de te poser la question, dans cette fameuse saison des Anges, avec du recul, est-ce que tu trouves qu'il y avait de l'acharnement, de l'harcèlement sur une personne? Moi, non. De façon générale, je ne parle pas de toi, je parle des autres. Donc là, j'ai le choix. Soit je dis ce que le public veut entendre. Non, le seul choix, c'est que tu sois honnête. Soit je dis ce que je pense, mais du coup, les gens, ils vont encore une fois pas comprendre et dire, mais la connasse, c'est tout. Je pense pas qu'il y avait de l'acharnement. Je peux m'expliquer pourquoi? Tu peux, tu as le droit. Parce que ce qu'Aurélie, je veux pas parler d'elle en mal parce que je pense qu'elle n'a pas besoin d'entendre ça. Donc je parle du passé, d'accord, de ce qu'on était avant, d'accord. Aurélie, à l'heure actuelle, je lui souhaite évidemment qu'elle aille bien et qu'elle passe outre. Mais il est important aussi, quand on veut aller bien, c'est de voir les choses en face et de dire ok, accepte que tu as été comme ça, accepte ci, accepte ça. Il ne faut pas tout le temps se positionner en victime parce qu'on reste dans un truc qui n'est pas forcément bon, d'accord. À cette époque-là, ce que Aurélie, clairement, je te le dis, hein, et je pense que beaucoup te le diront, ce que Aurélie dégage à la télé, ce n'était absolument pas ce qu'elle était à l'intérieur. Évidemment, à l'intérieur, elle a pleuré, j'ai pleuré aussi, je te parle à l'intérieur à l'époque des Anges, mais ce qu'elle dégageait en télé, c'était pas avec Ricardo. Comme beaucoup, là, pour maintenant, en avoir vu des candidats. Avec Ricardo, après, quand on a dû visionner certaines choses, mais des années après, parce qu'il y avait eu un moment donné où on en avait parlé, encore de cette situation avec Aurélie,
Et on se disait, c'est chaud comme rien à voir, quoi. Rien à voir. Aurélie, elle allait au front. Aurélie, elle critiquait aussi. Aurélie, elle pouvait pas me piffrer non plus. Mais vraiment, elle me critique. Elle pouvait pas me voir. Comme je pouvais pas me la voir. Et puis, en off, oui, donc je comprends pas. Moi, j'ai rien contre elle. Mais elle, pas du tout. Et j'étais là, je me disais, hein, je me suis fait couiller comme jamais. Je suis passée pour un monstre. Juste à la petite différence, c'est qu'elle, derrière, ensuite en cam, en ITV, ben, elle disait pas des choses méchantes. Moi, mon tort, il a été que en ITV, j'étais comme devant les cams. Je disais la même chose. Ben ouais, je l'aime pas, Nani. Est-ce que c'est pas ça le tort avec du recul au final? Ah non, je sais pas. Dire les choses comme on le pense, sans se mettre de passoire, sans filtre, sans se dire ça peut blesser ou faire mal ce que je vais dire. Et c'est dans la vie, hein, en général. Non, parce que j'étais en ITV. À aucun moment donné, j'attends une image de moi, où on me voit dire à Aurélie, juste pour lui faire mal, pas parce que je suis énervée ou quoi, hein, juste pour lui faire mal, genre, coucou Aurélie, viens voir, j'ai un truc à te dire, tu chantes trop mal, ou t'es trop ci, ou t'es trop ça. À aucun moment donné. À aucun moment donné, il y a quelque chose qui est fait pour lui faire mal. Et à chaque fois, mes réactions, ce sont des réactions. Tu sais que c'est une différence entre une action et une réaction. Ouais, à chaque fois, ce sont mes réactions. Et il y a eu des réactions qui ont été pointées du doigt par le CSA. Je ne parle pas de toi, mais je parle du programme Les Anges qui avait été condamné. Il y avait eu, je crois, plus de 5000 signalements quand même sur cette saison des Anges. C'est pas rien. Ok. Et pas de signalement pour moi ce que j'ai vécu, alors que j'ai gagné en procès. Donc tu vois qu'il y a un problème. En tout cas, dans les images qui étaient traitées dans le programme. Ouais, ben, à ce même moment-là, je vivais l'harcèlement. Jérôme Star a été condamné sur cette période-là. Bon, même beaucoup après, mais sur cette période-là aussi. Donc oui. Du coup, c'est ridicule. Il y a un problème, moi, dans ce que tu me dis. Tu te doutes bien je comprends que ça sonne bizarre quand je comprends ce que tu dis. Mais après, le CSA, c'est pour la télé, pas pour les réseaux sociaux. Oui, ok. Mais donc, pour te dire que les gens, ils ont utilisé le fait que, ouais, même le CSA, il s'était mêlé et tout. Les réseaux sociaux aussi, ils ont dit ça, ils ont utilisé ça pour dire, ouais. Hein. Mais eux-mêmes, les réseaux sociaux, ils ont participé à quelque chose d'horrible. Ils sont complices? Ils étaient complices, certains téléspectateurs, Totalement. à ce moment-là? Totalement. Tu l'as dit, il me semble, ça sur tes réseaux sociaux, que de regarder, de le faire tourner à l'époque, c'était extrêmement hypocrite parce que ces gens-là se tapaient des barres. Mais c'est possible. Mais c'est comme, par exemple, à un moment donné, Aurélie, elle avait fait une vidéo, il y a quelques années, je crois, où elle chantait. Elle avait fait une reprise, je crois, d'Alicia Keys ou de Beyoncé, je ne sais plus, un des deux. Et cette vidéo, bien après Les Anges, hein, elle a tourné de partout. Quand je dis tourner, c'est sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc les réseaux sociaux, c'est Twitter, Insta, machin et tout. Genre avec des moqueries, hein, des titres dans MDR, Aurélie qui chante, mais les commentaires, mais morts de rire, une casserole, machin. Ça, c'est quoi alors? Donc moi, à l'époque, j'ai pas le droit de dire qu'elle chante pas bien. Mais des années après, on sort une vidéo d'elle qui tourne et tout le monde rigole. Parce qu'ils trouvent que c'est moche. C'est pas que t'as pas le droit, c'est l'effet de masse et le rendu. Ah mais ça, j'y peux rien. Le rendu qui a été fait au montage, ça, je n'y peux rien. qui fait que c'est choquant quand tu regardes ça en fait. Ça, je n'y peux rien. Moi, c'est sûr, c'est pas toi qui fais le montage. Moi, j'avais un problème avec elle et je l'assume et basta. J'ai un problème avec elle. Si ensuite, elle vit de l'acharnement et tout, moi, j'ai un problème avec elle. Un réel problème avec elle. Une vraie raison. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ah non, mais absolument pas. Moi, je suis là obligée de me justifier parce que je reçois des messages alors qu'il est fille, machin, et je me dis, il est temps, peut-être, que j'explique moi aussi ce que j'ai vécu. Parce que je voulais pas le faire, encore une fois, comme si je suis digne. Je suis quelqu'un de digne, je suis quelqu'un de fier, je suis quelqu'un de si. Voilà. Et je veux pas me dire, j'ai pas envie d'avouer que ces gens-là m'ont atteint à une période de ma vie. Ben maintenant, je le dis, voilà, c'est comme ça, voilà, je déteste passer pour une victime, je veux pas passer pour une victime, mais moi aussi, j'ai été atteinte. C'est pas passer pour une victime. Si, ça fait la meuf, pas du machin, tout. Je déteste ça. Bah non, je suis comme ça, moi, je déteste ça, j'ai horreur de ça. Mais voilà, j'ai vécu quelque chose de très dur. Parce que moi, c'était vraiment quelque chose, c'était intérieur. Je souffrais, vraiment, une souffrance horrible. Mais voilà, après, avec le temps, je me suis reconstruite, etc. Mais voilà, je n'accepterai pas qu'on dise que j'ai harcelé Aurélie. Je n'accepterai pas qu'on dise que, que ce serait de ma faute si elle fait quelque chose ou quoi. Et d'ailleurs, je le dis haut et fort, que quelqu'un dise, si jamais elle a quelque chose à dire, que oui, c'est à cause de Nouda que j'ai fait ça, je la poursuivrai. Si quelqu'un d'autre dit oui, c'est à cause d'elle que cette personne-là, je la poursuivrai. Et si je dis ça, c'est que je n'ai effectivement rien à me reprocher. Il est important d'expliquer qu'Aurélie ne t'a... Enfin, en tout cas, là, ces derniers temps... On va y venir, justement. C'est important de le dire. Elle t'a jamais pointé. Exactement. Elle t'a jamais visé. Merci de me dire ça. Non, mais il faut le dire, c'est hyper important. Ce sont les réseaux sociaux. Ce sont des comptes sur les réseaux sociaux qui, en masse, viennent te faire des menaces. Voilà, mais moi, j'ai un petit problème avec ça, justement. Oui, on va en parler. Bah, vas-y. Ok. Donc, moi, j'ai un petit problème avec ça, justement, c'est que moi, là où j'ai un petit problème, c'est que
Malheureusement, elle a fait cet acte. Malheureusement pour elle, parce que c'est qu'elle doit être dans une souffrance terrible. Quelques jours après, une interview qui sort et qui parle de je suis une survivante de la télé-réalité. Indirectement, elle fait le lien entre son acte et la télé-réalité, etc. Même si l'interview a été enregistrée avant. Ah, avant, mais il sort juste... Ah, d'accord, ok, c'est particulier quand même. D'accord, ok. Et il est sorti quelques jours après son... Ok, d'accord. Et du coup, ils se sont pas dit que les gens ils vont faire un rapport. Toi, tu fais un rapport? Totalement. Mais tout le monde a fait un rapport. Mais encore une fois, les gens qui sont de mauvaise foi diront non, tu mens pas du tout. C'est dangereux de faire ça. Tu fais un acte comme ça, et ensuite, quelques jours après, tu sors une interview Enfin, c'est pas elle qui qui l'a parle sorti. de. Non, mais Sam. Mais c'est vrai, Mais tu Néouda, penses t'aimes qu'elle les est- mots. Tu mais m'as tu- dit en mais tu- introduction, moi j'aime les mais choses tu penses qu'elle n'est factuelles. pas au courant, genre à son insu. Bon, bah alors à son insu, Non, pas à il y a son une insu. vidéo qui est sortie et voilà, qui dit ça. Je trouve que c'est dangereux. Ce qu'elle a fait, ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est dangereux. C'est pas dangereux pour moi. Ça y est, je suis armée, c'est bon, je les connais maintenant les réseaux sociaux. Mais c'est dangereux. Indirectement, c'est pour mêler les deux choses. Et je trouve pas ça juste et je trouve ça pas bien et dangereux. Avant que je te pose 2, 3 dernières questions, comment tu as envie de clore ce sujet-là? Parce que je sais qu'il te tient à cœur et que c'est pour ça que tu es venu. Bah déjà qu'on me lâche avec Aurélie, parce que je ne finirai jamais par dire « Bon, oui, d'accord, je suis désolée, je pense que je l'ai harcelée. » euh, je n'ai pas harcelé Aurélie. J'ai eu un problème avec elle. À l'heure actuelle, évidemment, je n'ai aucune animosité envers elle. C'était le passé, mais là, je réponds parce que je reçois beaucoup de messages. Il y a quelque chose aussi que je voulais dire qui me tient à cœur, c'est qu'on compare aussi beaucoup. Oui, ta fille, j'espère que. Ta fille, j'espère que si. Ta fille, j'espère que. J'espère que quoi? Alors, j'espère qu'elle subira le même... alors, j'ai deux choses. Soit j'espère que ta fille subira ce que tu as fait subir à Aurélie. Et j'espère... ou alors, j'espère pas que ta fille, elle subira ce qu'Aurélie a vécu. Hein. J'espère qu'elle ne subira pas l'harcèlement. Alors déjà, et ça je tiens à le dire, ma fille ne sera évidemment jamais comme Aurélie. Ma fille ne sera évidemment jamais comme moi. Je l'éduque d'une manière, je fais du mieux que je peux et j'estime que je l'éduque pour avoir suffisamment de bagages en elle pour qu'elle ait de quoi s'armer parce qu'on est dans une vie qui est très 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 dure, quoi qu'il arrive. Voilà, il y a des gens méchants, il y a des gens mauvais, il y a des gens si. Et j'apprends quelque chose à ma fille qui est très important. Je lui dis souvent, je ne tolérerai pas qu'on te marche dessus. Mais je ne tolérerai jamais que tu marches sur quelqu'un. Voilà. Qu'on soit clair, qu'on me lâche avec ma fille. Ma fille, elle a un caractère, d'accord? Et de notre côté, ma fille, elle ne fera jamais du mal à quelqu'un. Et ta fille n'a rien à voir là-dedans. Et ma fille n'a rien à voir là-dedans. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, on Très va bien. clore le Voilà. sujet Encore là-dessus, sur ces mots-là. Une petite question, je suis obligée de te la poser. D'après toi, je vais te Qu'est-ce dire que quoi? c'est encore? Je sais pas, j'ai mis un snap il y a quelques jours. Par rapport à Ricardo, Oui. vous en êtes où? On est séparés, Oui, mais depuis un moment. oui. Voilà. Et c'est super. Vous le vivez bien? Je pense que c'est ce qu'il nous fallait en fait. Du coup, on a retrouvé je pense qu'on avait beaucoup d'animosité l'un envers l'autre. Et là, d'être séparés, on a retrouvé une forme d'amour. Parce que je suis la mère de ses enfants, c'est le père de mes enfants. Et c'est trop bien. On va partir en vacances avec nos enfants, etc. Mais Donc c'est cool, vous arrivez il est quand même. libre, les filles, il est libre. Ah oui, sérieux, toi tu le. Ah, je lui souhaite tout le bonheur du... Franchement, ouais. Parce que des fois, je reçois des messages genre t'es encore avec Ricardo, mais genre un faux compte pour venir aux infos. Franchement, je ne suis plus avec Ricardo, il est libre. Mais vous êtes en super entente, donc pour l'éducation des enfants, et en Pour plus nos vous partez en enfants. vacances ensemble. Ouais, on va partir en vacances ensemble. Tout, on offre des moments de famille à nos enfants, c'est normal. Il m'a aidé pour mon déménagement. Donc vous avez réussi à trouver votre équilibre, votre bien-être. C'est ça. Et le... Bah, après, il y a un côté un petit peu compliqué, c'est parce que j'ai 30 ans, du coup, je refais tout à zéro. Quoi. J'ai mon appartement de célibataire. Voilà, quoi. C'est plus. Mais c'est que des opportunités. Mais voilà, je me dis, c'est un renouveau. Exactement. J'ai changé de couleur de cheveux. J'ai fait des piercings. Aïe! J'ai fait des piercings, tu vois, voilà quoi. Et par contre, en effet, t'as mis un snap il y a pas très longtemps, t'as marqué. Il y a un mec, il y a quelques jours, il a raconté que Rika m'avait trompé dans Les Aventuriers avec une meuf. On me dit dans l'oreillette que c'est lui-même qui trompe sa femme avec qui il est marié. Waouh, le culot quand même. C'est ça.
Tu parles de Kevin Gage. Totalement. Totalement. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, encore une fois. Je pense qu'on le sait, je ne me mêle jamais des histoires des gens. Non, et c'est vrai. jamais je parle, genre je vais casser les gens. Jamais j'ai parlé des candidats de télé, tout ça. Ça n'a jamais été mon délire. Mais là, quand j'avais reçu cette. C'est parce que moi, il faut savoir que, encore une fois, je ne vis pas les choses comme le public vit les choses. Moi, à ce moment-là, quand ils sortent cette vidéo en disant que Ricardo aurait fait ça, tout à la fin de la vidéo, ils disent que c'est une blague. Moi, de base, ça se passe pas comme ça. Moi, de base, je suis identifiée dans des articles. Ricardo aurait trompé Neouda avec truc, malgré, avec Mélanie. Aya, en plus, Neouda, elle venait d'accoucher, et tout, des trucs comme ça. Moi, je le reçois comme ça, le truc. Donc, tu te doutes bien quand tu reçois ça, bien que je sois séparée de Ricardo, tu te doutes bien que j'ai appelé Rika, je dis, ouais, Rika, ah ouais, quand même, quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes et tout? Ben si, et tout, il dit ça et tout. Enfin, c'est chaud quand même, tu vois. Encore maintenant, j'apprends des trucs. Sachant que Ricardo, pour l'instant, il ne m'a jamais trompé. Il n'y a pas d'histoire de tromperie. Il m'a fait des trucs, Ricardo, mais pas de tromperie. Et du coup, après, finalement, quelques jours après, en fait, mais non, mais meuf, en fait, la vidéo, je reçois des messages, meuf, au cas où t'as vu ça, fais gaffe, en fait, c'est une blague et tout, machin. Effectivement, c'était une blague. Bon, en attendant, pendant un jour, moi, j'ai reçu plein de trucs comme ça, tu vois. Ça fait pas plaisir. Mais j'ai rien dit, parce que je suis comme ça, parce que je suis pas dans le truc de buzz et tout, machin. Mais là, quand j'apprends quand même que ce mec-là, donc Kevin, il m'a quand même fait flipper pendant un jour, avec des vieilles blagues comme ça de tromperie et tout, alors qu'en fait, j'apprends que c'est lui qui a trompé sa femme dans la même maison. Enfin, selon Belle. Qui aurait, pardon, effectivement, c'est vrai, qui aurait trompé sa femme dans la même maison. À un moment donné, j'ai mon petit côté où je me dis, attends, il faut avoir le culot quand même. Et du coup, j'ai mis ce petit message parce que je suis comme ça, je suis impulsive. Voilà, il n'y avait rien de méchant. Après, voilà, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais La télé, c'est fini? non. Non, non, non. Ah, la télé-réalité, c'est pas fini? Ah non, c'est pas fini. Non, 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 non. C'est pas fini encore. C'est une industrie qui te plaît encore? T'as envie d'y retourner? Ben ouais, franchement, ma dernière télé, elle s'est super bien passée. Et puis, je pense que c'est bien aussi J'aime bien montrer l'évolution. C'était les Marseillais VS, ouais. C'est ça? Ouais. Avec Ricardo? Ouais, c'est ça. Oh, il y a un moment. Ben, en fait, là où je trouve ça cool, c'est que du coup, j'ai fait toutes mes télés. La première, avec Ricardo, je me suis très vite mis avec lui. La deuxième, j'étais avec lui. Et du coup, j'aurais bien voulu une télé genre où je suis seule. Ah, genre... donc sur toi, centré sur toi? Non, pas centré sur moi. Ah, sans Ricardo? Genre une télé sans Ricardo. Genre, est-ce que ce serait genre une petite tablette ou genre je serais quand même, tu vois? Okay. J'aimerais, voilà, je serais curieuse. Ah, donc ce ne sera pas du côté d'Énergie 12, sauf s'ils ont des nouveaux projets parce que pour l'instant, il n'y a pas Wesh. Il n'y a pas Wesh. Bah non, il n'y a pas Wesh. Pour l'instant, il n'y a pas Wesh. Non, il n'y a pas. Mais il reste plus quoi que TFX? Non, mais je sais pas, après, non, mais voilà. Après, genre, pas non plus une émission de célibataire. Après, non plus pas une émission de célibataire où je vais faire la dalleuse et tout, ça, c'est pas mon truc. Hein. Mais genre, voilà, une émission où je suis sans lui, où je fais mon truc, voilà, à voir. Ok, t'es déjà en pour parler ou c'est au stade d'envie pour l'instant? Au stade d'envie. Ça veut dire en pour parler. Non. Moralité de toute cette histoire. Moralité de toute cette histoire. Franchement, les plus gros harceleurs, c'est les réseaux sociaux. Voilà ma moralité. Donc faisons attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Je pense pas que ça changera avec une simple phrase comme ça, mais il faut se remettre en question en fait. Mais oui, non. Il faut qu'il y ait des actes du gouvernement, mais des actes aussi personnels. Des actes personnels. Faire attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, comment on le dit, le poids des mots, tu le disais, le poids des mots. C'est ça. Après, quelque chose qui est très important, et ça je dis pour les personnes qui se font harceler, le vrai harcèlement, en général, c'est pas une excuse, hein, mais ça rassure. Une personne qui fait souffrir une personne, c'est une personne qui souffre elle-même. Donc on n'a pas à se mettre dans des états pas possibles pour une personne qui nous veut du mal. Voilà. Moi, quand je reçois des messages comme ça, je me dis, ah ouais, toi, tu dois pas avoir une belle vie, ma belle, hein, ou mon beau. Ma belle. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, Neouda. Ton compte Instagram, c'est Neouda, tout simplement. Ton compte Snapchat, c'est Léa Neouda. C'est ça. TikTok, c'est officiel Neouda. Ouais. Et YouTube, c'est Neouda officiel. Ça, c'est pour retrouver toute ta musique. C'est ça. La musique aussi, on va en avoir? Ouais, c'est un projet aussi. Je me remets dedans, ouais. Ça me fait du bien. Pour le kiff, est-ce que je peux te demander quelque chose? Vas-y. Est-ce que tu peux me refaire le couplet que tu faisais à l'époque, tu sais, là où tu parlais de certaines nanas de télé-réalité? Tu me paries. Tu réglais un petit peu tes comptes en musique. C'est culte, quoi. Attends, c'était...
Tu ne paries pas sur moi. Attends, s'il te plaît, crois que ça me blesse, je te blesse. Et si tu crois que je veux me noyer dans ma peine, s'il te plaît, taille-toi de là, remballe ta haine. Corde vocale armée, je vais chanter ta défaite. T'es en détresse, allume tes feux avant que je t'allume. Tu parles de ma carrière, c'est sûr qu'on parlera pas de la tienne vu que t'en as pas. On parlera pas non plus de mes fesses vu que j'en ai pas. Et si on parle des tiennes, ma chère, c'est que c'est les fesses les plus bouchées de Paname. Ça fait la queue pour profiter de ta gratuité. Tu parlais de qui? Haha. Il y en a qui disent que tu parlais d'Ayem. Mais je l'aimais pas hein, à cette époque, on va pas se mentir. Hein. D'ailleurs, mais pas du tout d'elle. J'avais des problèmes avec elle à ce moment-là, mais c'était pas d'elle que je parlais. C'était d'une autre meuf. Je dirais pas qui. Je peux Parce que deviner? du coup, non. Non? Non. Bon, on laisse toutes les personnes qui sont en train de nous regarder faire leurs suggestions dans les Voilà. commentaires avec C'est ça. bienveillance. Ouais, oui. Bah oui. La paix, non mais franchement, Mais oui, mais il n'y a rien de mieux que ça. Eh ben, c'est le message qu'on va retenir. Voilà. C'est ça. Merci Néouda, merci Merci à toi. à vous. On reste vigilant, bienveillant dans les commentaires. Prenez soin de vous. Voilà. Bye bye.